Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que là ça va être les enfants qui vont mener la danse. Alors il va falloir les encourager parce qu'ils sont un petit peu stressés là derrière leur micro. Pas du tout, alors gloire à Dieu, vraiment ils vont nous mettre l'ambiance ce matin, ils vont danser, chanter et vraiment pour louer le Seigneur. Alors on va leur laisser toute la place, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur parce que c'est important pour que le Seigneur les aide, les accompagne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets vraiment tous ces enfants, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, roi de gloire, laissez venir à moi les petits enfants. Et ce matin, ils sont là. Ils sont là pour toi, Seigneur, roi de gloire. Ils sont là vraiment pour te louer, te célébrer. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu ôtes tous les péchés, Seigneur, roi de gloire, qui sont en nous. Et que vraiment tu nous laves, tu nous purifies par ton sang, Seigneur. Afin que nous puissions nous approcher du trône de grâce ce matin. Afin que nous puissions vraiment te célébrer, te louer, t'adorer. Que ces enfants, Seigneur, puissent danser en ton nom, Seigneur, roi de gloire. Vraiment que tu leur donnes tout le courage nécessaire, toute la force, Seigneur. Que tu accompagnes les musiciens afin qu'ils s'accordent aussi avec les voix, Seigneur, roi de gloire, ce matin. Que ta prédication soit la prédication qui soit de toi, Seigneur. Que tout esprit humain soit chassé et éloigné, Seigneur. Mais que seul ton esprit règne en maître ici, dans ce lieu, Seigneur. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Merci Seigneur, merci parce que je sais que tu es déjà là, que tu es déjà là pour nous entendre, que tu es là présent parmi nous. Merci Roi de gloire, que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Allez les enfants, c'est à vous de jouer maintenant. Vous êtes prêts ? Nous avons
Et laisse tes poings en bas. Parce qu'on ne voit pas. On est ensemble. Rapproche-toi d'elle.
pas encore encourager les enfants? Bravo les enfants. Merci de ce que vous faites cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu est puissant. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Les enfants, vous n'allez pas rester derrière, vous allez rester avec nous. D'accord. Dieu est merveilleux. Donc, comme les enfants ont leur crèche à finir, nous allons, dans ce cas, partager la parole de Dieu entre adultes. Alors, je vais vous poser la question que j'aurais voulu poser aux enfants. En fait, quoi aujourd'hui? La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Et pourtant, on est le 20 décembre. Pourquoi nous avons choisi de fêter Noël, la naissance de Jésus, le 20 décembre? Quelqu'un peut m'aider? Parce que c'est le jour que nous avons choisi de le fêter. Est-ce que le 25 décembre est vraiment le jour où Jésus est né? Non. Ah, d'accord. Donc je pense que vous commencez à me comprendre. Oui, oui. Donc, Jésus n'est pas né le 25 décembre. On ne sait pas réellement la date, ni le jour où Jésus est né, mais on peut situer la période dans laquelle il est né, entre octobre et décembre. Parce qu'il commençait à faire froid et les arbres commençaient à perdre leur feuillage. Nous allons voir ça par la suite. J'aime bien qu'au départ, que chacun sache que le 25 décembre, qu'on fête, ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus. Mais c'est par convention que l'on a choisi cette date-là, ce jour-là, pour dire que le Fils de Dieu est né. Et je vous expliquerai pourquoi a été choisi cette date tout à l'heure. Amen. Le titre de mon message ce matin, sans toutefois enlever la gloire aux enfants qui ont glorifié notre Dieu par leur louange, par leur bouche. Aussi, nous allons continuer à louer et à glorifier notre Dieu par la parole qu'il nous a laissée. Et le titre de mon message ce matin, c'est Noël, le cadeau de Dieu pour l'humanité. Noël, le cadeau de Dieu pour l'humanité. Parce que Jésus est un cadeau que Dieu nous a fait. Et c'est le merveilleux cadeau que chacun de nous peut recevoir ou doit recevoir. Si tu n'as pas encore reçu le cadeau de Dieu qui est Jésus, alors il est temps ce matin d'ouvrir ton cœur et de le recevoir. La parole de Dieu dit que si je tape, c'est Jésus qui parle, dit, je tape à la porte. Si quelqu'un m'entend et ouvre, je rentrerai, je m'assierai et je souperai avec lui. Dieu s'invite à ta table aujourd'hui encore et tous les jours. Il est important que ce matin, tu décides vraiment d'ouvrir la porte de ton cœur et Jésus-Christ va s'y installer et il va souper avec toi. Et nous allons faire une lecture dans Luc, chapitre 2, versets 6 à 20. Luc, chapitre 2, versets 6 à 20. Il est dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Jésus est né dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de temps pour eux dans l'hôtellerie. On est au verset 9 maintenant. Et voici
Non, au verset 8, pardon. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. La gloire de Dieu resplendit dans ta vie, dans notre vie. Et nous ne sommes pas simplement saisis d'une grande frayeur parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Pourquoi ils étaient saisis par une grande frayeur? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais là, il fallait que Dieu fasse quelque chose pour que ces gens comprennent et sentent la sensation de Dieu qui est à côté d'eux. Le verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La bonne nouvelle de l'évangile, de la parole de Dieu, a été annoncée. Et cette bonne nouvelle nous dit que le Fils de Dieu va naître. Et c'est le sujet pour chacun de nous d'une grande joie. Pourquoi? Parce que nous étions prisonniers de Satan. Verset 13 ou 12, non pardon, verset 11. Il est dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici verset 12, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Il s'est adjoint aux anges qui parlaient une multitude de l'armée céleste. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Jésus a besoin de nous? Il y a une multitude d'armées célestes à sa disposition. Même les rois de cette terre n'ont pas cette multitude d'armées célestes, d'armées humaines à leur disposition. Et si vous avez vu dans certains pays, l'armée se rebelle contre l'autorité, contre le président. Mais la multitude d'armées célestes qui est autour de Jésus ne se rebelle jamais contre lui. Il est le Dieu divin, le Dieu supérieur. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent, et ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie garda toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Voilà le récit, une partie du récit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Abi, Josué, est-ce que tu peux le mettre entre les mains du Seigneur ces moments, s'il te plaît? Et en pensant à tous ceux qui ne sont pas là, qui sont malades, qui sont alités, et que le Seigneur pose sa main bénissante sur eux. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce ce matin. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu fais un jour, Seigneur mon Dieu, de plus merveilleux, Seigneur Papa, que nous pouvons, Seigneur mon Dieu, se réjouir, Seigneur mon Dieu, de ta présence, Seigneur Papa.
Merci Seigneur mon Dieu pour le culte, Seigneur mon Dieu, que les enfants, Seigneur mon Dieu, ont déjà, Seigneur mon Dieu, servir, Seigneur mon Dieu, en te louant, Seigneur Papa, en te donnant, Seigneur mon Dieu, ce qui est le plus agréable pour un grand Dieu, Seigneur Dieu, si grand, qui est venu jusqu'à nous, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur Papa, se mettre, Seigneur mon Dieu, à notre niveau, Seigneur mon Dieu. Tu es un Dieu merveilleux, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions pour toutes choses, Seigneur Père éternel. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces moments que nous passons ensemble. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont pas là, Seigneur mon Dieu, de cette assemblée, Seigneur mon Dieu, de les garder là où ils sont, Seigneur Papa, de toutes choses, Seigneur mon Dieu, mais surtout, Seigneur mon Dieu, de garder leur foi, Seigneur mon Dieu, dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Merci, Seigneur mon Dieu, de garder, Seigneur mon Dieu, cette assemblée, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, d'être un lieu, Seigneur mon Dieu, prêt, Seigneur mon Dieu, à accueillir, Seigneur mon Dieu, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans cette ville, Seigneur mon Dieu, autour de nous, Seigneur mon Dieu, qui est fatigué, chargé, nous savons qu'ils le sont, Seigneur Papa, parce que s'ils t'ont pas, Seigneur mon Dieu, ils sont vides, Seigneur Papa. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur Papa, est-ce que tu es toujours là, Seigneur mon Dieu, prêt à nous accueillir, Seigneur mon Dieu, à nous attendre, Seigneur mon Dieu, et à être là, Seigneur mon Dieu, un grand Dieu d'amour, Seigneur mon Dieu, toujours prêt, Seigneur mon Dieu, toujours prêt, Seigneur mon Dieu, d'être là, Seigneur mon Dieu, à nous attendre. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces moments. Merci pour toutes ces personnes. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les enfants. Merci pour le pasteur, Seigneur mon Dieu, que tu gardes, Seigneur mon Dieu, son cœur, Seigneur Papa, pour, Seigneur mon Dieu, toujours être à l'écoute, Seigneur mon Dieu, de ton Esprit Saint, afin, Seigneur mon Dieu, de nourrir ton peuple. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimés, quel contraste saisissant nous enseigne ce récit de Luc 2. Le Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur, le Sauveur du monde est annoncé. Mais personne n'est là pour l'accueillir, pour le recevoir. Vous avez lu et entendu ce récit. La question qui se pose est pourquoi cette indifférence? Est-ce par méconnaissance de la parole de Dieu ou par simple mépris? Et Dieu nous donne une partie de la réponse dans Osée 4, verset 6. Il dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Dieu vient et prend la forme d'un humain avec ses limites. Et personne n'est là pour l'accueillir. Et Dieu a raison de dire dans Osée 4, verset 6 que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et j'ajouterai même un petit commentaire. Je dirais que le peuple est détruit parce qu'il lui manque aussi la foi. Nos soucis, nos problèmes, souvent ne sont pas résolus parce qu'il nous manque la foi en celui qui est capable de tout, qui s'appelle Jésus-Christ, que nous fêtons aujourd'hui son jour anniversaire. Où est notre foi? Pas cette foi qui parle pour ne rien dire, mais cette foi agissante qui dit. Par exemple, quand vous allez à la banque ou devant le guichet automatique avec votre carte bleue, vous êtes certain que vous allez avoir l'argent. Et quand vous n'êtes pas sûr, vous allez quand même tenter pour voir. Vous êtes à zéro, vous allez voir si le guichet peut vous donner un peu de sous. Mais là, le Fils de Dieu, celui qui est capable, qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, est là, nous ne faisons pas compte avec lui. Dieu notre Père a toujours annoncé à son peuple ses intentions. Dieu n'a jamais rien fait sans nous avertir. Quel que soit ce qui nous arrive, Dieu nous avertit toujours d'une façon ou d'une autre. Mais celui-ci, quand Dieu nous avertit, nous ne prenons jamais en compte. C'est dire, et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà été annoncée. Ceux qui scrutent les Écritures, les scribes,
Les pharisiens connaissaient cela, savaient cela, mais ils gardaient pour eux. Lisons Ésaïe, verset 7-14. Le prophète vient et il annonce, même aux personnes qui ne savaient pas lire, dans une synagogue, et il va dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que Dieu n'a pas parlé par la bouche du prophète? Dieu nous parle aussi tous les dimanches matins ici, tous les mercredis, tous les vendredis et même tous les jours chez nous lorsque nous avons la parole de Dieu, lorsque nous l'ouvrons. Parce que quand tu ouvres ta Bible, tu es devant la parole de Dieu, il te parle. Quand tu la fermes, tu fermes la parole de Dieu. C'est comme quand nous parlons à nos épouses, à nos époux, nous les parlons, mais à un certain moment, nous fermons la bouche, nous ne disons plus rien. Le grand Dieu du ciel vient habiter parmi nous. Mais nous ne le calculons pas comme les jeunes disent. Il ne m'a pas calculé, nous ne l'avons pas calculé. Nous n'avons fait aucun compte avec lui. Quand Ésaïe a annoncé pour la première fois la venue du Christ en disant « Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils », dans la synagogue où il se trouvait, on l'a pris pour un fou. On l'a pris pour un illuminé. On l'a pris pour quelqu'un qui avait mangé de mauvais champignons, des champignons hallucinogènes. Vous savez, quand vous mangez certains champignons, ça vous fait tourner la tête. Les gens disent, mais le prophète est tombé sur la tête. Et ces gens se sont mis à se moquer de lui, disant, depuis quand les vierges tombent-elles enceintes? C'est normal. Aux yeux humains, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. L'Esprit te couvre et la puissance, c'est Dieu qui est tout-puissant. Et nous chantons ici en longueur d'année, Dieu tout-puissant, Dieu est puissant, Dieu ceci. Et voilà, il l'a fait ce jour-là. Il a couvert cette jeune fille. Ça pouvait être vous, ça pouvait être nos mamans. Mais il a choisi Marie, ce n'est pas parce qu'elle était meilleure que nos sœurs qui sont là, mais parce que Dieu avait choisi cette fille, cette femme. Et son cœur s'est ouvert. Je frappe à ta porte. Si tu ouvres, je souperai avec toi. Marie commence à expérimenter cela. Le Seigneur a tapé à sa porte. Et elle a dit, comment se ferait-il? Moi qui n'ai jamais connu d'homme. Non, l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et ça, les intellectuels, les personnes qui comprennent les choses avec leur intelligence, n'arrivent pas à comprendre cela, n'arrivent pas à accepter cela. Job 34, verset 14 nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Bien-aimé, Dieu te parle ce matin. Est-ce que tu veux être comme ces gens, plein de fric, qui avaient réservé des places à l'hôtel, mais quand le Sauveur du monde est venu, il n'y avait pas de place pour lui. Les portes de l'hôtellerie étaient closes. Pas de place pour le Sauveur du monde. Je voudrais un peu vous parler de l'origine de la fête de Noël. Et on va regarder un instant notre rétroviseur. Ça nous permet, quand on regarde le rétroviseur, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe derrière. À l'origine, Noël n'était pas une fête commerciale comme aujourd'hui, où l'on donne des cadeaux sans amour, où l'on donne des cadeaux par habitude. Vous savez que les gens, parfois ils ne vous aiment pas, mais pour faire fi, pour montrer leur bonne figure, ils viennent vous faire un cadeau et vous croyez qu'il est plein d'amour pour vous. C'est la fête de Noël. Il va aussi recevoir des cadeaux. Au IVe siècle, le 25 décembre était célébrée une fête païenne qui s'appelait la Renaissance du Soleil invaincu. En latin, cela signifie Sol Invictus.
Pourquoi? Ou en français, le solstice d'hiver, c'est l'arrêt du soleil. Vous voyez que quand il commence à faire froid, le soleil s'en va dans cette période. Cette fête païenne prenait de plus en plus d'ampleur dans les cœurs des gens et les éloignait de Dieu. Puis par convention, quand on dit quelque chose est fait par convention, ça signifie que les hommes ont décidé que, où que nous soyons dans le monde, ça serait comme ça. C'est comme ça que vous avez des formules qu'on utilise partout, en allemand, en anglais, en arabe, en tout ce que vous voulez, et en français. C'est parce que ce sont des choses qui ont été prises par convention, c'est décidé comme ça, on ne peut pas les changer. Et ils vont décider par... il a été décidé par les souverains et les moines de l'époque pour anéantir, rendre anéant cette fête païenne qui commençait à prendre de l'ampleur dans les cœurs des gens, de dire que le 25 décembre est le jour où Jésus-Christ est né. Et comme ça, cette fête païenne a été effacée de la surface de la terre. Et aujourd'hui, le 25 décembre, tout le monde dit « c'est la naissance de Jésus-Christ ». Mais en réalité, c'était pour anéantir cette fête qui éloignait les gens de Dieu. Comme je vous ai dit en introduction tout à l'heure, Jésus est né entre octobre et décembre. Mais cela m'importe peu, bien-aimé. La date, ou le jour, ou l'année, ou la semaine, ou le mois où Jésus est né, cela m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu a accompli sa promesse. Il est venu en chair et en os, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver. Et c'est le plus gros cadeau que le Seigneur nous ait fait. Le vrai Noël, c'est l'amour. C'est le plus beau cadeau que l'homme puisse offrir à quelqu'un. Et Dieu nous prouve son amour. Nous disons Jean 3,16. Il nous donne son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus grand amour que le Seigneur peut nous faire, que Dieu peut nous faire. J'aimerais bien... Comment il s'appelle notre prédicateur national qui est là? Elior. Est-ce que tu peux me donner Elior définitivement? Non, mais le riz, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce n'est pas possible, c'est ça? Mais Jésus-Christ a donné son Fils unique, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie en abondance. Amen. Tu vois, tu me refuses, Elior. C'est ton droit. Et tu seras malheureux si tu me le donnais. Et ce n'est pas ce que Dieu a fait. Il était dans la joie quand il a envoyé Jésus sur la terre. Comprenons-nous vraiment, bien-aimés, la portée de cet amour qui sort du cœur de Dieu et de son Fils Jésus pour chacun de nous. Est-ce que je comprends vraiment la portée de cet amour-là? Vous voyez, ce papa a refusé de nous donner Elior parce qu'il y a, c'est les entrailles de son, comment on dit ça? Ce sont ses entrailles. Je ne veux même pas parler de la maman. Si j'attaque la maman, ça sera encore dur. Elle connaît la souffrance. Ésaïe 9, verset 6 dit, « Car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est tout ça, c'est en Jésus-Christ. Tout ça est en Elior, mais en petite quantité. Et où Elior ira, cette place lui appartiendra, cet endroit lui appartiendra, et il va propager la parole de Dieu là-bas. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en chacun de nous. Je parle du petit qui dort, mais je parle aussi de chacun d'entre nous ici. Autant que nous sommes dans le monde, qui croyons, qui mettons notre foi en cet enfant, Jésus-Christ qui n'est pas resté tout petit, comme à la crèche qu'on va voir tout à l'heure. Il a grandi. Et avec autorité, il a chassé les gens du temple
les vendeurs du temple. Bien-aimés, les enfants, bien-aimés, le véritable esprit de Noël, c'est la venue de Jésus-Christ. Et je m'adresse aussi à nous, chrétiens du monde entier. Soyons sages, ne copions pas le monde. Scrutons les Écritures. Ouvrons ce livre qui s'appelle la Bible. Ne le gardons pas comme nos parents faisaient, ils emballaient dans un petit tissu blanc pour qu'il ne se salisse pas. Il a été créé pour être ouvert. C'est notre nourriture, c'est le pain quotidien que nous avons avec nous. Et c'est la parole de Dieu. À l'époque dont je parle ici, au IVe siècle, plusieurs ont ignoré les Écritures. Ils s'attendaient, puisqu'on les a dit qu'on enverrait un sauveur, ils s'attendaient à voir un gladiateur. Vous voyez, le genre de mec qui arrive là, il est grand, il est large, il est épais, il a une épée, je ne sais pas, avec des chaussures en lien, quand vous le regardez, vous partez en courant. Mais quand on voit Jésus, on voit le petit bébé, il dit, mais c'est lui notre sauveur. Oh là là, on est mal barré aujourd'hui. Mais en réalité, le gars, il a tout pouvoir sur la terre, comme dans le ciel. Et personne ne peut lui ôter ce pouvoir. Et donc, je disais, vous voyez ce gladiateur, les gens, voyez, attendaient un gladiateur ou un général bardé et rempli de médailles. Vous avez déjà vu là, le défilé du 14 juillet, là, des généraux. Ils sont là. Quand le gars il marche, tu as l'impression que s'il touche le poteau, il va tomber. Alors que si tu donnes un petit coup, il va s'asseoir. Et il y a plusieurs généraux qui sont enterrés. Hein. Et ils ne sont jamais revenus. Jésus-Christ, lui, il a été enterré, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Où il intercède pour chacun de nous. Pour toi et moi. Hey, nous sommes vos généraux. Je ne me moque pas d'eux, mais je veux simplement dire qu'ils sont humains. Ils sont aussi limités que vous et moi. Ils ont le titre que nous n'avons pas. Mais ce que nous avons en plus, nous avons la parole de Dieu. Nous sommes des ministres et serviteurs du Seigneur. Amen. Mais à leur grande surprise, ils ont vu un nouveau-né emmailloté couché dans une mangeoire que Dieu a envoyé. Luc 2, versets 11 à 12 nous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et le verset 12 nous dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Est-ce qu'on vous a dit qu'il était couché dans un palais? Vous fuyez tous le... On dit, maintenant je ne sais plus, les journalistes disent le Covid, on nous a dit que c'était la Covid. Bon, je vais vous dire ce que je pense, le Covid, moi. Après, tant pis pour vous. Vous fuyez la Covid ou le Covid, mais il vient vous rattraper là où vous êtes. Après, vous allez encore vous cacher à Versailles. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, lui, il est né dans une crèche, dans une étable, où il y avait des moutons. Bien-aimés, Dieu nous surprend toujours dans sa façon d'agir et d'aimer. Avec lui, il n'y a pas de paquet cadeau, ni de joli ruban quand il vous fait un cadeau. Le cadeau est brut, mais c'est de la qualité. Le cadeau de Jésus, c'est l'amour pur. Le cadeau de Dieu, c'est l'amour pur. Dans sa plus simple expression, comme j'ai dit à une soeur tout à l'heure, tu es belle dans la plus simple expression, tu es naturelle. Et puis ça nous a créé des histoires, n'est-ce pas, David? Oh Jésus. Mais il est venu sur cette terre dans une étable, dans une crèche, mais il est efficace pour éclairer l'humanité. La venue de Jésus-Christ est efficace. C'est elle qui éclaire l'humanité. Ce n'est pas les lumières que vous voyez partout là à Noël. C'est du naturel, c'est du vrai, du pur.
Le Sauveur du monde a quitté sa gloire céleste pour prendre forme dans un corps humain avec ses limites. Et Philippiens 2, verset 7 nous dit, le roi des rois s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Dieu s'est dépouillé pour prendre la condition, pour ressembler à un homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir quelles sont les souffrances, qu'est-ce qui nous amène à pécher pour nous éloigner de Dieu, afin de mieux nous sauver. Et Marc 10, 45 dit, Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon, en échange, si vous préférez, pour chacun de nous. Oh, combien il est important de comprendre la portée de Noël. Noël, ce n'est pas simplement une fête où on échange des cadeaux. Le véritable Noël, c'est la venue de Jésus-Christ, le Sauveur, la lumière du monde. Pour nous chrétiens, si le Seigneur n'est pas au centre de cette fête, alors ce n'est qu'une simple fête d'idolâtrie, comme autrefois, et commerciale comme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au centre commercial de Pithiviers. Il y a des lumières là-bas. Est-ce qu'habituellement il y a des lumières? Pourquoi on n'a mis que à cette période? Ça signifie que dans quelques temps, ça va disparaître. Et à l'époque, c'était une habitude de fêter la renaissance du soleil. Et aujourd'hui, nous faisons cela à Noël, ça n'a pas changé. Alors que le véritable Noël, la véritable lumière, ce n'est pas celle qui scintille pour quelque temps, mais c'est celle qui dure dans vos cœurs éternellement, jour après jour. Et cette véritable lumière s'appelle Jésus-Christ. Les chrétiens, les enfants de Dieu, se doivent d'apporter la vérité au monde. Et la parole de Dieu nous concernant est claire. Romains 8, 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est qui? Ce n'est pas ceux qui sont au dehors, c'est vous et moi qui connaissons la parole de Dieu. La révélation attend avec un ardent désir, la création, attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Bien-aimés, le peuple de ce monde qui se meurt vous attend. Vous qui connaissez les Écritures, vous qui connaissez la parole de Dieu, ils attendent la révélation de Dieu à travers votre bouche, à travers votre façon d'être, à travers notre façon d'être. Depuis quelques jours, je disais, on voit des lumières briller partout. Alors que le jour où avait lieu le véritable Noël, la naissance de l'enfant Jésus, Emmanuel, Dieu est avec nous, les hôtels étaient remplis de gens riches. Personne n'avait pensé à lui réserver une chambre, parce que pas de place pour accueillir le roi des rois. Ces hôtels brillaient de 1001 lumières, les gens dansaient, mangeaient et buvaient, et dans les tables où se trouvaient les moutons, il faisait noir. Et c'est là que Christ est né. C'est là que notre Sauveur est né. Pas simplement le Sauveur des chrétiens, mais le Sauveur de toute la création. Il est né là. Et vous savez, quand il est né à cet endroit, les mages qui sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu une lumière. Les tables qui étaient noires et où il n'y avait que des moutons, maintenant éclairaient, brillaient. Et une lumière naturelle, une lumière surnaturelle. Ce n'est pas l'homme qui l'avait mis, mais c'est Dieu lui-même qui brillait. Souvenez-vous un peu de l'Ancien Testament où lorsque Moïse est allé dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est arrivé, son visage brillait, personne ne pouvait le regarder. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, il y a une lumière qui ne vous quitte jamais, une lumière qui vous éclaire, une lumière qui vous guide, une lumière qui vous montre le chemin, une lumière
qui illumine votre âme. Et cette lumière, c'est Jésus. Bien-aimés, c'est dans l'étable où dormaient les troupeaux de moutons que Dieu a accompli sa promesse. Il faisait entrer dans le monde de Jésus-Christ la lumière qui ne s'éteint jamais, qui éclaire notre sentier et nous ramène dans son agréable lumière. Jésus-Christ est le prince de paix et le consolateur de nos âmes. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, Jésus-Christ est là, près de toi. Il a déjà frappé à ta porte et il attend que tu ouvres. Il est là, il attend. Es-tu prêt à ouvrir la porte de ton cœur aujourd'hui? Colossiens 1, verset 12 à 15 dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On n'a pas dit dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et le verset 13 dit: qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le verset 14: en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est Dieu qui nous pardonne, qui nous fait grâce de tous nos péchés. Et si je vais chercher Ésaïe, il nous est dit: par ses métissures, je suis guéri. Il faut combien de médecins pour faire tout ce que le Seigneur fait? Chaque corps, par ses métissures, je suis guéri. Il faut trouver un médecin qui va penser mes blessures. Il faut trouver un qui va guérir l'âme, un qui va faire quelque chose. Mais Jésus-Christ est tout en un. Alors vous choisissez lequel? Moi, je sais qui j'ai choisi, il s'appelle Jésus, j'ai pas honte, et je me vante même. J'ai choisi Jésus. Le verset 15 dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Bien-aimé, la bonne nouvelle du salut nous a été annoncée ce jour de Noël, ce jour où Jésus est venu sur cette terre. Et cette bonne nouvelle, nous continuons à la perdurer aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous arrêter là à dire que notre chapon est en train de cuire au feu. Pensez à cela. Mais nous devons dire: le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Il est le vrai pain de vie. Et Luc 2, verset 15 nous dit: lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Waouh! Voici des personnes qui avaient entendu parler et maintenant ils ont décidé d'aller voir ce qu'on les a dit. Les bergers qui ont entendu le message des anges se sont dépêchés d'y aller à Bethléem pour voir le petit enfant. Et Luc 2, versets 16 à 18 dit: et ils y allèrent en hâte, et ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Est-ce que vous qui avez reçu la parole de Dieu, est-ce que lorsque vous parlez de Jésus-Christ, pas le petit qui est dans la crèche, il est devenu grand, les gens sont dans l'étonnement, ils ont la bouche ouverte en disant: waouh, moi je cherche ce Dieu-là. Est-ce que votre comportement dit que moi, qui donne envie aux autres de suivre vos pas vers Jésus? N'oubliez pas, je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de petits vieux. Dieu nous a mis ici, ce n'est pas pour que nous venons fêter Noël ensemble et puis nous mangeons, nous grossissons. Dieu nous a mis ici pour amener la lumière dans Pithiviers et ses environs, n'est-ce pas, Linda? Abby, Josué, Dieu vous a amené ici. C'est pas que vous mangez seulement, hein? Il faut manger pour donner aux autres. Hein? Là où tu es, tu dois faire comme les bergers.
quand tu parles de ton Jésus-Christ, Fania, j'allais dire Flora, quand vous parlez de Jésus-Christ, les gens doivent être dans l'étonnement et dire, waouh, moi je veux suivre ce Dieu-là. Par notre comportement, par notre façon d'être, nous devons donner envie, d'avoir envie de suivre Jésus. Amen. Ils y allaient en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui étaient là entendirent et furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Bien-aimés, accepter la bonne nouvelle du salut, c'est manifester le même empressement que les bergers et aller à la rencontre de Jésus-Christ et l'aimer. Vous allez me dire, mais je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Mais Christ t'a déjà aimé le premier. Tu es d'accord avec moi, David? Ah oui. Ouais, c'est pas le roi David. Hein. Mais ce matin, il a dansé comme David. Il a chanté comme David. Il a tourné et fait sa guitare comme David. Alléluia. Et on attendait cela. Est-ce qu'on peut l'encourager? Aimes-tu Dieu comme il t'aime? Ou tu l'aimes parce qu'il te bénit? Beaucoup de personnes aiment le cadeau et rejettent l'auteur du cadeau. Est-ce que vous comprenez? Et donne. Et quand on n'appuie même pas merci, on parle. On rejette l'auteur du cadeau. Nous devons aimer d'abord l'auteur du cadeau parce qu'il a pensé à nous. Amen. Plus que le cadeau lui-même. Et le cadeau, c'est simplement quelque chose qu'on regarde, on dit, ah, c'est le frère qui me l'a donné. Comment tu t'appelles, frère? J'ai oublié ton nom. Lionel. Quand je regarde le cadeau, je dis, ah, ça me rappelle le frère Lionel. Qu'est-ce qu'il est gentil cet homme. Qu'est-ce qu'il m'a parlé de la parole de Dieu. Lorsque j'avais un problème, je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Le frère Lionel est venu. Et le cadeau est là simplement pour vous rappeler cela. Rappeler l'auteur du cadeau. Et ce n'est pas toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne. Elles ne sont pas plus importantes que le Seigneur. C'est le Seigneur est celui qui fabrique le cadeau. Amen. Il y a des gens qui regardent déjà l'horloge parce que le chaperon tourne au feu, mais je suis en avance. Je provoque une personne. Notre mission, les sœurs, vous pouvez reprendre la place. Notre mission est la même que celle des bergers, témoigner du Christ. Car aujourd'hui encore, à Pithiviers et ses environs, plusieurs sont encore dans l'obscurité, dans les ténèbres et prisonniers de Satan. Et c'est à nous, enfants de Dieu, d'aller les chercher. De leur parler avec amour, pas de les forcer, mais avec amour de la parole de Dieu. La flamme de Noël doit perdurer. La flamme de Noël ne s'arrête pas à la fête du 25 décembre. La flamme de Noël, c'est la continuité. Nous devons entretenir cette flamme tout au long de l'année. Voire, durant toute notre vie terrestre. C'est ça le vrai Noël. Le vrai Noël, c'est quand je suis heureux à la maison, que je rentre et mon épouse a fait quelque chose de bien ou m'accueille avec joie. Le vrai Noël, c'est quand je vais quelque part, je dis, ah, je bénis telle soeur, je bénis tel frère, je ramène quelque chose chez moi. C'est le vrai Noël. C'est tout au long de l'année. Noël, ce n'est pas un seul jour, n'est-ce pas, David? C'est tous les jours que nous devons vivre Noël. Le vrai Noël, c'est quand je fais un gros câlin à mes enfants. Que l'un ne me dit pas, oh maman, tu m'as oublié, oh papa, tu m'as oublié. C'est le gros câlin, n'est-ce pas, pour tout le monde. C'est ça Noël, c'est tous les jours. Amen. Seigneur, merci de nous avoir parlé de toi ce matin. Noël, ta venue est restée gravée à jamais dans notre cœur. Et tu as dit dans ta parole que tu frappes à la porte de notre cœur et que celui qui entend t'ouvre et tu souperas avec lui.
Ce matin, mes frères et sœurs ici présents et ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux sont prêts à ouvrir leur cœur, à t'ouvrir leur cœur, Seigneur, parce que tu as tapé à la porte de leur cœur. S'il te plaît, Seigneur, entre et soupe avec nous. Pas simplement à Noël, mais tous les jours de notre vie. Papa, je remets nos enfants qui t'ont glorifié ce matin et qui vont encore le faire maintenant. Je les remets entre tes mains parce que tu dis laissez venir à moi les petits-enfants. Et nous ne voulons pas les empêcher de venir à toi. Nous les y avons montré le chemin. Et ce chemin, nous voulons que toi, tu sois celui qui les guide, Seigneur Jésus. Afin que chacun, Seigneur, puisse faire ta volonté et non notre volonté. Parce que nous savons que si nous faisons ta volonté, Seigneur, tu es tous les jours avec nous. Alors papa, prends toute la place dans le cœur de nos enfants. Prends toute la place dans nos cœurs, nous, en tant que parents. Aussi à nos bien-aimés, dans le cœur de nos bien-aimés qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui ne se décourage jamais. Tu es patient. Et tu connais nos bien-aimés qui n'ont pas encore réellement ouvert leur cœur. Seigneur, continue à les remplir de ton amour et de ta paix. Que la joie, Père, te revienne, que la paix, la gloire et la magnificence te reviennent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors on va laisser la place aux enfants, c'est ça? Là, vous avez le travail que les enfants ont fait, cette petite crèche. Alors là, vous nous avez fait des enfants. Et le petit enfant Jésus emmailloté, qui est couché. Et les bergers qui arrivent. Et là, vous voyez qu'il y a une suite des moutons dont je parlais tout à l'heure. Et Dieu est capable de faire des miracles. Que les gens, en voyant cela, j'ai souvent pris connaissance que quand on voit quelque chose, on dit « Ah, dans l'église évangélique du Petit-Vie, ils adorent des idoles. » Ce n'est pas, on n'adore pas les idoles. C'est juste montrer aux enfants et qu'ils apprennent à faire des choses de leur main. Est-ce que vous pouvez encourager ces enfants dans le travail qu'ils ont? Encourager les monitrices de l'école des enfants qui ont fait ce travail merveilleux. Vous pouvez aller devant, c'est normal. Nita, Ramona, c'est vous qui avez fait ce travail. Venez avec les enfants recevoir le travail, les encouragements. Nous voulons que ça se passe mieux la prochaine fois. Je veux juste remercier à tous les enfants. Merci pour leur patience et pour leur obéissance. Merci. Amen. Gloire à Jésus. On va continuer. Vous êtes prêts? Les musiciens, vous êtes prêts? J'abandonne mes tristesses, j'abandonne
Vous avez Erad, tu peux enlever ton masque pour le faire quelqu'un. C'est la première fois qu'il joue du piano. Merci Seigneur, et ça fait combien? 3 mois que tu t'entraînes, c'est ça? Donc Dieu fait des miracles. Amen. Et j'allais oublier notre star nationale à Pithiviers, Sarah. Amen. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Mathieu ne se cache pas derrière sa feuille, on s'avance et on va chanter pour toi aujourd'hui. Bonjour aussi. Mathieu, avance. Mathieu, avance-toi. Allez, toi. après je te dédique. Voilà. Avance encore. Voilà. Voilà. Reste là. Non, je ne veux pas ta feuille. Je vais te la donner tout à l'heure. Mais pas tant timide, on te connaît. Amen. On va clôturer ce culte. Et on va encore applaudir nos enfants. Parce que vraiment, ils n'ont vraiment pas eu beaucoup de temps. Et ils se sont mis vraiment au travail. Merci aux parents aussi qui ont participé chez eux, à la maison aussi. Merci de les avoir amenés, de nous avoir confié leurs enfants. Et vraiment, soyez bénis les enfants, vraiment. Et j'espère que ça vous a donné, que ça vous a fait plaisir de chanter là. Et on essaiera de le faire régulièrement. Amen. Soyez bénis les enfants, vraiment bravo. On va finir par ce chant qui dit « Je suis dans la joie ». Alors, Amen. on compte sur vous aussi. Hein. Vous allez chanter avec les enfants là maintenant. On chante tous ensemble. On est prêts? Il m'a délivré de tout péché.
Seigneur, à pouvoir chanter, Seigneur, devant nous, Seigneur, à pouvoir te louer, Seigneur. Sans toi, Seigneur, il ne serait peut-être pas arrivé, Seigneur, pour avoir le cran de monter ici, Seigneur. Seigneur, nous demandons que tu puisses, Seigneur, nous aider à pouvoir tous retrouver notre maison respective sans qu'il nous arrive de problème, Seigneur. Nous te prions que tu puisses, Seigneur, nous aider le dimanche prochain, Seigneur, à pouvoir nous réunir et tous les dimanches qui vont suivre, Seigneur. Parce que grâce à toi, Seigneur, nous partageons de très bons moments ici, Seigneur. Nous pouvons terminer cette prière sans penser à la prière universelle que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris, Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la merci de la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus qu'un main, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus qu'un main, car Yahweh m'a libéré. Bravo, ne bougez pas les enfants. Attendez 2 petites secondes. Est-ce que vous pensez que les enfants ont bien travaillé? Ils ont bien glorifié notre Dieu. Alors ils méritent les cadeaux de Noël. La distribution des cadeaux va commencer. On va donner aux enfants. On va donner à Mathieu. Merci. À Emma. À Léa. Mais oula, il donne à tout le monde, il va pas. À Gabriel. Eh oui, chérie. Il faut travailler. Je demande qui chante le piano. Léa, donne-lui. Après, bien. Attends, chérie, je vais lui donner. Voilà. Vas-y, tu donnes un bel truc à la petite. Elio, donne à Elio. Donne à Benjamin. Benjamin. Là. Et il y en a 3 là. Il y en a 1 là, ça fait 4. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur
des ténèbres.